France-Sénégal, c'est donc mardi. Nous allons entrer en duplex avec Giovanni Castaldi, l'homme au sandalette, on le sait depuis ce soir. Une compo se dessine dans la tête de notre sélectionneur Didier Deschamps. Pourriez-vous nous donner cette compo? Joe, vous êtes là? Vous me faites peur, j'entends rien là. Joe? Ah. La préparation de l'équipe de France s'affine pour la rencontre face au Sénégal. Les Bleus se sont une nouvelle fois entraînés au complet aujourd'hui pour ce qui est de la compo d'équipe probable pour le match face au Sénégal mardi 16 juin. Dans les cages, Mike Maignan, sur le côté droit Jules Koundé, à gauche Théo Hernandez, charnière centrale Saliba Upamecano, deux milieux de terrain à vocation défensive avec Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. À la droite de l'attaque des Bleus, Michael Olise, en numéro 10 Ousmane Dembélé, en haut à gauche longueur d'avance donc pour l'instant pour Désiré Doué, et puis devant le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé. Doué, Dembélé, Mbappé, Olise, défier le Sénégal avec 4 attaquants. Avez-vous un doute? Eh bien, cher Joe, cette organisation a été validée il y a 1 an et quelques en match retour contre la Croatie en Ligue des Nations. Plus le match arrive et plus notre ville-peuple commence à avoir les pétoches, parce que votre ville-peuple a dit ouais, on a un petit doute. La France. Raymond, déjà vendredi, vous nous avez semé une petite graine. J'ai dit que ce n'était pas de la provocation, vous m'avez corrigé. Non, c'est par conviction. Vous avez un doute sur cet orga. Ce n'est pas totalement les joueurs, mais c'est l'orga. C'est quelque part les 2 matchs amicaux qu'on a vus qui m'ont un petit peu inquiété. Je trouve qu'on a été trop vite troué par le départ des adversaires, que ce soit la Côte d'Ivoire ou même l'Irlande du Nord. Ils ont réussi à ramener le ballon dans notre camp en partant de derrière. Parce qu'on n'a pas de pression, mais comme je sais que maintenant Mbappé va presser, ça peut changer les choses. Donc on peut jouer dans ce registre-là à la rigueur. Mais si on n'a pas cette capacité à bloquer, à les chercher haut, à les empêcher de ressortir, on va être en difficulté. Raymond, est-ce qu'il faut tout de suite avoir cette correction, on va dire, que je vais qualifier de sécuritaire, pas défensive, de sécuritaire, ou alors non, on joue depuis 1 an et quelques ça. Deschamps parle à ses hommes en disant écoutez, ce système-là, il a ses vertus, il a ses avantages, mais il peut aussi avoir ses inconvénients. Donc, est-ce que c'est le système, jouer en bloc. Est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est ces hommes-là dans cette position-là? Ah ben ça, c'est plus l'organisation générale. Vous n'aviez pas totalement listé un joueur. Il l'introduit, Raymond, c'est-à-dire que ce 4-2-4, il devient possible si jamais celui qui est à la pointe de ce... Premier rideau, quoi. Ouais, le premier rideau, les mecs jouent le jeu. Est hyper agressif. Et ce serait plus ce qu'on attend d'un Dembélé, par exemple, que d'un Kylian Mbappé, malgré peut-être ses bonnes intentions. Je ne crois pas qu'il est ça en lui, je ne crois pas qu'il va se révéler là-dessus. Et c'est là que tu te fragilises, parce que moi, il y a eu des moments comme ça, quand je revoyais les images du match, tu as l'impression que sur une passe, tu avais toute la ligne de 4 qui était déjà... Lequel? Irlande ou les deux? Irlande du Nord, ouais, particulièrement, moi, j'ai trouvé. Et la ligne de 4 qui est éliminée quasiment comme ça en un mouvement... Les 4. Les 4. Ouais. Et là, tu en as 2 pour écoper pour tout le reste. Et c'est pour ça, comme ils doivent un petit peu s'écarter pour essayer de couvrir le plus, moi, je pense qu'à l'intérieur, ils se sont fait percer une paire de fois, que le déplacement, ils ont du mal à le suivre. En fait, c'est ces 4-là, dans cette disposition-là, en fait, pour moi, qui me pose problème. Donc, finalement, vous, c'est très simple, vous sortez Mbappé, vous sortez Mbappé, et puis vous mettez les autres. Mbappé, tu mets ailier gauche. Dembélé en pointe, et Mbappé plutôt à gauche. À gauche, Doué à droite, et Olise en numéro 10. Mais ce qu'il ne fera pas. Il ne fera jamais ça. Ben, voilà. Donc, bon. Et Olise en numéro 10. Donc, on est bien, hein. Ouais. Bon, le doute, moi, j'ai surtout le vous avez un sentiment. doute sur quoi, Étienne? J'ai le sentiment parce que Dembélé et Mbappé, ils sont super copains dans la vie, mais sur le terrain, pas toujours quand même. Et donc, c'est en effet, comme l'a dit Raymond, mais pas simplement donc, sur le fait de se faire perforer défensivement. Je trouve que dans l'animation, Mbappé, il redescend en permanence, donc marcher un peu sur les pieds de Dembélé, qui est censé animer le jeu, puisqu'il il joue derrière l'attaquant. Et pour le coup, je n'ai pas trouvé de complémentarité. Et sur les 4... pour l'instant, c'était plutôt Dembélé qui semblait un petit peu sacrifié par l'animation qui était faite. C'est le grand perdant de ce dispositif. Ouais. Donc, ça ne fonctionne pas parfaitement. Moi, je suis pour jouer à 4 offensifs, mais sur ce que j'ai vu, ça ne me semble pas d'une grande fluidité. Pia, vous aussi, vous avez un doute? Lequel? Y a ces 4 attaquants qui, effectivement, sont
je vais le dire très humblement, mais je trouve qu'ils ne sont pas mis dans le bon ordre. Parce que je trouve... Dans le bon ordre, c'est la place sur le terrain, quoi. C'est ce qu'on vient de dire, quoi. Doué à droite, Olise en numéro 10, Dembélé en numéro 9 et Mbappé à gauche. Moi, ça me semblerait plus correspondre à leur qualité. Après, c'est surtout que le Sénégal aussi, ils ont un milieu qui est quand même hyper énergique, qui se projette bien. Ils font en plus des transitions rapides, généralement assez impactantes. Donc, c'est là où je me dis, est-ce que Dembélé... En fait, la question que je me pose, c'est Dembélé, il a un côté sacrificiel ces derniers temps, ces dernières années, dans le jeu de Luis Enrique, où en fait, il doit se sacrifier son côté offensif pour justement l'équipe. Bah, pas que quand même. Non, pas que, mais si tu les fais jouer comme ça, c'est ce qui va se passer en fait. Tu l'auras pas dans sa plus belle version offensive. Alors peut-être qu'il est prêt à ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de mettre en valeur tout le monde. Ça m'embête un peu, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est très individuel. Là. On était parti sur une organisation générale, sur à la perte, ça voilà. Jo, nous, ça fait longtemps qu'on a vu dans cette équipe de France et vous étiez en train de dire c'est bien, ça continue. Le soir de la liste en disant par rapport à la structure de la liste, on se dit finalement ça va être ce système-là. Et ça l'est pour l'instant, hein, d'après les informations qui nous sont données. Et on voit qu'on commence un peu à fouetter, quoi. On voit que les matchs se rapprochent et on se dit à la perte, à la perte, à la perte, à la perte. Je rejoins tout ce qu'il est dit. En fait, le problème, c'est que c'est pas les 4 devant. Moi, on me dit, on met Mbappé à gauche. Mais pour moi, c'est encore pire. Parce que Mbappé, il va pas défendre. Donc, tu vas te retrouver à 2 milieux à défendre face à des vagues qui vont arriver. Donc, le système, je ne sais pas, tu te mets en 4-3-3, si même la pointe ne défend pas en 4-3-3, ça devient aussi compliqué. Mais voilà, on tourne toujours autour du même problème, en fait. Même problème. Donc là, il nous a dit qu'il allait défendre, donc on verra mardi. Mais Mbappé à gauche, on se pose tous ces questions. Un milieu à 3. Comment Mbappé éventuellement décalé à gauche, c'est viable s'il y a un joueur à 3 au milieu et on couvre un peu. Avec Rabiot qui va faire le double travail, quoi. Ouais. Mais bon, après, tout le monde doit s'adapter à lui, en fait. Et ça commence à être un peu gênant. On tourne autour du pot à chaque fois, là. Un peu, ouais. En se disant que c'est peut-être un système qui est pas mal. Parce que si tu mets Kvaratskhelia à gauche, t'as aucun problème à jouer dans ce système-là, tu vois. Oui, mais il n'est pas là, donc ça c'est sûr. Il est géorgien. Mais donc, non, mais c'est pour ça que tu dis, c'est pas le système en fait. Ouais. C'est les joueurs qui vont faire les efforts ou pas. Après, lui, ici, j'espère qu'il l'a compris. Ça fait 10 ans qu'on l'attend, mais peut-être qu'il va le comprendre sur le mondial. Alors, comme a dit Étienne, il y a eu l'évolution aussi sur ces 2 ans des joueurs du PSG, qui ont quand même peut-être un peu plus de poids dans cette sélection. Ça peut être plus contagieux. Mais voilà, s'il est plus généreux, s'il donne plus, il recevra plus. Et je pense que les gens l'apprécieront encore plus. Je vais savoir, parce qu'on fait référence à la première partie, Kylian Mbappé donc, a promis à son petit frère Ethan Mbappé, c'était aujourd'hui dans le Parisien, question d'Ethan Mbappé, est-ce que tu comptes défendre, aller faire un petit peu plus pressing? Et Kylian Mbappé, je n'ai pas la citation en tête, mais s'y est engagé, ça nous a donné des petits débats. Quand vous... Bon, voilà, elle arrive, Ethan Mbappé, et papa, vous lisez ça. Mais maintenant, quand vous faites la collision entre la France et le Sénégal, vous imaginez quoi comme match? Est-ce que le Sénégal va arriver, va attaquer, ce que vous avez vu un peu à la CAN, où l'équipe est extrêmement physique, peut jouer parfois bas, peut jouer haut, ça alterne. Qu'est-ce que vous voyez comme scénario à 2 jours du match? Qui vont peut-être le jouer en 2 temps, les Sénégalais. Un petit peu ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, peut-être. Donc, prudent au début, prudent au début, subissant. Parce qu'en fait, le dernier truc que tu vas offrir à l'équipe de France, c'est de la profondeur. Parce que là, pour le coup, Mbappé, qui a d'autres imperfections par ailleurs, quand il est un peu bloqué, etc. Par contre, tu donnes un peu de profondeur. Demande aux Brésiliens en mars, tu donnes une profondeur, il te tue. Là-dessus, il est létal, il sait faire ça, et il a des bons passeurs. On voit qu'Olysée, la connexion, elle est pas mal, mais Dembélé, il pourrait le faire aussi. D'ailleurs, il l'avait fait contre le Brésil. Je pense que quand tu débutes contre l'équipe de France, je pense que ça, c'est l'équation, c'est le truc que tu veux résoudre, c'est surtout pas de profondeur. Donc au début, je pense que tu es un petit peu bloc un peu bas. Il a raison, votre adjoint, là, Raymond? Je pense, oui. Et ils ont une capacité, une intensité physique. Ils sont très athlétiques au milieu dans la récupération. On parle des Sénégalais, là. C'est les bûches. Voilà, ils sont capables de défendre, de s'accrocher, et ils sont capables de repartir très vite devant. Ça va vite quand ça ressort. Et ça, il va en nombre en plus. Oui, ils vont jouer plutôt bas et ils vont sortir. Il faut éviter les espaces, c'est clair.
On a appelé Hervé Penaud, il nous a donné cette petite composition probable. Alors, il y a un petit doute, deux petits doutes. Enfin, il n'y a pas de doute pour Hervé Penaud, mais Koulibaly en charnière, le grand capitaine, vraisemblablement, il sera à forfait. Koulibaly est blessé. Et puis également, une petite incertitude pour Idrissa Gueye, qu'on connaît, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mais tu vois, là... Pape Gueye, Camara, ça envoie du steak au niveau physique, c'est bon footballeur en plus. Sarr, Mané sur les côtés, ça va vite, surtout Sarr. Mais Mané, il sait tout faire. Et Jackson, c'est quelqu'un de très puissant en pointe. C'est pas un finisseur élite, mais par contre, il te fait bosser une défense. Donc si tu veux, déjà ça, ils vont te le mettre. À gauche, le Diouf, il est vraiment très très fort. Le latéral, moi je l'ai découvert à la CAN, franchement, je l'ai trouvé très très bon. Diatta, peut-être un peu moins, il y a peut-être un coup à jouer sur ce côté-là, parce que c'est pas un défenseur naturel, c'est un attaquant un peu reconverti. Peut-être, mais c'est sur le patrimoine athlétique. Mais après, si tu fais la comparaison, et tu prends chaque joueur de cette équipe du Sénégal et tu compares aux joueurs de l'équipe de France, pas photo. Oui, bien sûr. Normalement, il n'y a pas photo par rapport au niveau de jeu, au potentiel de l'équipe, mais... Terminons par cette petite discussion avec une citation d'Aurélien Tchouaméni, interviewé notamment par Damien, c'est tout, pas notamment, par M. Degore, sur le site L'Équipe, c'est à disposition. Le premier match dans une compétition n'est jamais très bon. Tu gagnes peut-être, mais en termes de contenu, il y a toujours des choses à ajuster après. Donc c'était un peu le sens de notre discussion de ce soir. Voilà, Aurélien et... On a connu quand même des parcours en Coupe du Monde où tu démarres avec un système et avec des titulaires assurés et puis ça évolue. Bouge. La dernière Coupe du Monde, il avait à peu près son équipe en tête, parce qu'on fait toujours référence à 2018, mais bon, hormis la blessure de Lucas Hernandez, mais globalement, sa structure était là. Le premier match est bon en 2022. Je crois que c'est Pavard qui disparaît des écrans radars. Voilà, mais 2022, le premier match, il est plutôt bon. Les deux premiers matchs sont bons d'ailleurs. Danemark et Australie.